Bonjour, l'enregistrement de cette grande guidance pour 10 signes du taureau aux Gémeaux ayant été interrompu, j'ai décidé d'en faire 10 vidéos, une pour chaque signe concerné, comprenant l'introduction initiale et la section Message de votre âme en fin de vidéo. Chaque section d'une vidéo est minutée pour vous permettre d'y accéder directement à volonté. Merci. Bonjour mes abonnés, bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne, Namasté. Eh bien pour le mois de mars, j'ai eu les yeux plus grands que le ventre, j'avais préparé 2 séries de tirages pour chaque signe, et puis pas le temps. Donc les poissons ont été servis, les béliers ont eu la générale, mais attendent la sentimentale. Donc, eh bien, écoutez, pour ne pas perdre de temps, puisque là, nous sommes le 2 mars, pour le mois de mars, je vais faire une générale pour les 10 signes, histoire que tout le monde soit quand même servi. Et je ferai ensuite la sentimentale. Voilà. Vierge, c'est à vous. Eh bien, Vierge, rappelez-vous, en février, vous aviez la rune Canot associée au rose. Alors, ouverture d'esprit vers plus de choses concrètes d'ailleurs. Hein. Et puis avec le rose, on voit l'empathie, on voit l'ouverture par le cœur, hein, véritablement. On a envie d'aller vers l'autre. Canot aussi nous donner une aide, hein, nous indiquer que quelque chose venait de l'extérieur. Donc on en était resté là. Et en tout cas, on va voir avec les énergies qui suivent pour Mars que on est dans la continuité de cela. Donc continuer de pratiquer la pensée positive, d'avoir l'esprit ouvert, hein, voilà, de pratiquer tout ce qui vous fait du bien et ce qui peut faire du bien aux gens qui vous entourent, hein, tout simplement. Voilà. Alors, pour Mars, nous avons Othila inversée. Je vous en parlerai à la fin de cette séquence. Voilà. Donc, à partir des 4 cartes du Béline, du mois de février, donc j'ai fait ma réduction théosophique en prenant leurs nombres respectifs. Je suis arrivée au nombre 13, donc ici, hein, qui est illustré avec l'arcane sans nom, hein. Elle a un nombre mais pas de nom. Elle évoque la mort, la putréfaction, la résurrection. Donc un changement d'état, hein, voilà, et puis on passe, hein, par des choses de l'inconscient aussi, hein, avec ce terreau noir. On a aussi la notion de devoir faire comme un ménage de printemps, hein, voilà, se débarrasser de tas de scories, de vieux machins dont on n'a plus besoin, qui nous ont encombrés. Et du coup, de faire traverser les énergies différemment, mais pour le mieux. Voilà, tout simplement en soi et à travers soi, autour de soi, tout simplement. Et avec le 13, par réduction théosophique encore, 1 plus 3, eh bien, j'arrive au 4, avec l'empereur, qui ici confirme ce que disait Canot, hein, on a plus d'ouverture vers des choses concrètes, donc avec l'empereur, on a une sécurité. On a également la garantie qu'à partir du moment où on a les pieds sur terre et où on sait sur quoi se baser, hein, sur quelle base se poser, eh bien, on peut repartir à tout moment sur le chemin, hein, pour faire ce que l'on a à faire tout simplement. Voilà.
Donc, le 4 ici va nous donner quelques indications supplémentaires concernant l'immobilier, concernant aussi certaines choses qui vont être scellées, hein, voilà, donc des accords, des choses comme ça. Ça concerne véritablement les choses du quotidien, pardon, les choses concrètes de la vie. Également un soutien, une énergie masculine avec le rouge qui recouvre une belle énergie féminine, là, hein, qui est du pied au cou, en ayant une démarche généreuse et honnête, hein, puisque là il a les pieds blancs. Hein. Cette démarche ici, cette démarche spirituelle, intellectuelle, pleine d'honnêteté, elle est faite pour que les choses aillent au mieux de façon générale. Voilà, donc vous êtes dans ces énergies-là et on va voir à présent ce que un arcane majeur ou mineur du tarot de l'animal totem qui lui est basé sur l'oracle, pardon, le tarot de Rider-Waite, donc avec quelques différences par rapport au tarot de Marseille. Donc on va voir ce qu'un arcane va nous donner comme indication complémentaire pour ce mois de mars. Et nous avons la force. Donc la force tranquille, ce bœuf me fait penser à la rune Ourouz. Hein, la force, hein, on est capable de tirer énormément de poids. Hein. Voilà, on est résistant avec la force. Alors la force, on la connaît hein, sous la forme d'une femme qui maintient la gueule d'un animal sauvage, la plupart du temps un lion. Là, nous avons donc notre bœuf qui tire le chariot. Alors, on retrouve ici le symbole de l'infini, hein, voilà, qui est représenté par un chapeau qu'on appelle la lemniscate dans le tarot de Marseille, et puis par l'infini simplement dans le modèle de Rider-Waite. Donc ici, en fait, on confirme hein, que tout ce qui est fait, qui avance et puis qui est solide, concerne la vie quotidienne, le maintien dans les énergies raisonnables et en même temps le fait d'avancer tranquillement mais sûrement sur son chemin de vie. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment en cohérence en fait, hein, c'est vraiment très bien. Alors, je vais associer à cette carte une plante. Alors, c'est une plante qu'on peut consommer ou non, on va voir ça tout de suite. Hein. Voilà, j'ai une amie énergéticienne, là je mets ses références sous la vidéo. Donc elle donne quelques astuces santé et puis les propriétés de quelques fruits et légumes, de quelques plantes. Voilà, donc je mets ça sous la vidéo, elle s'appelle Evelyne. Alors, on va voir la petite plante. Donc là, on est avec le grimoire d'Ève Corrigan, hein, l'oracle, le petit oracle de magie, plus exactement. Alors, et nous avons la tulipe. Elle sort beaucoup, la tulipe. Alors, je ne sais pas si on peut consommer la tulipe ou en faire peut-être quelque chose au niveau des plantes essentielles, j'en sais rien. En tout cas, on peut en faire des parfums, j'imagine, quelque chose comme ça. Voilà, si vous savez, dites-le moi. Alors donc, toutes les cartes sont sous l'égide de la Lune, hein, les cartes des végétaux. Alors, elle est liée au vendredi et à Vénus, notre belle tulipe. Elle est également liée ici donc au vert et au rose, donc qui font penser au chakra du cœur. Et elle nous parle de réconciliation. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner, des mots blessants et gestes déplacés. Il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver.
Voilà, alors cette énergie-là de retrouvailles, donc elle va avec la volonté possible chez certains de vouloir laisser les vieilles querelles dans le passé, passer à autre chose. Voilà. Donc, on a la réconciliation avec soi-même et on a la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un avec qui on s'était fâché. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Alors, on va procéder maintenant à la lecture des 4 cartes plus une en bonus que j'ai tiré pour vous avec le Béline. Hein. Voilà. Donc, avec un peu de chance, je reprendrai mon système à 13 cartes pour le mois d'avril. Mais déjà, on a pas mal d'informations ainsi. Alors, donc, les honneurs et la fatalité. Alors, même si vous avez pu envisager les pires scénarios, eh bien, il y a quand même de très bonnes nouvelles qui vont arriver. Voilà, donc là, la fatalité, on va la prendre comme signe du destin. Alors, il y a des choses qui vont peut-être se faire avec lenteur, hein, d'où la présence du bœuf ici, hein, qui avance doucement, mais qui a beaucoup de force. Eh bien, c'est un peu ça ici, avec Saturne, hein, qui vous aide à prendre du recul et à faire les choses en prenant votre temps. Et en même temps, on vous dit que les choses arrivent. Voilà. On retrouve ici la faux que porte le squelette, là, enfin, le squelette qui n'est pas tout à fait décharné, hein, vous pouvez voir ici. Donc, ça confirme le fait qu'on a besoin de se débarrasser de certaines pensées, de certaines énergies, voire de certaines mauvaises influences. Alors, s'il ne s'agit pas de vous directement, peut-être s'agit-il de quelqu'un qui, dans votre entourage proche, a peut-être été mal influencé par quelqu'un de l'extérieur, c'est possible. Ici, on voit la levée des masques également. Hein. Voilà, on voit que notre personnage porte un masque ici. Donc, c'est pareil, hein. Peut-être que l'on démasque quelque chose et puis que ça aide justement à tourner la page. Voilà, donc on a une belle réussite avec le chiffre 7 en plus, là, qui rappelle le chariot. Donc c'est vraiment de très bon augure. Ici, pensée amitié et la table. Alors la carte vénusienne que voici, je la garderai pour le tirage. La nouvelle vidéo, hein, consacrée à l'amour. Donc ce sera avec l'oracle Béline revu par Gabriel Sanchez. Hein, voilà. Donc elle servira de jalon en fait, hein, et d'introduction à votre nouveau tirage. Alors pensée amitié et la table ici. Alors on se réunit. On prend soin des gens que l'on aime, on prend soin de plus petits que soi aussi. Donc ici, il y a plusieurs scénarios, cas de figure, hein, qui sont là, qui se profilent. On a les retrouvailles en famille, les retrouvailles entre amis, et puis la possibilité d'associations humanitaires, voilà, de belles choses comme cela. Le fait aussi de commencer à monter, à préparer des spectacles pour enfants, hein, des choses de ce type-là. Puis peut-être qu'on se prépare pour Pâques aussi, hein, finalement c'est pas si loin. Pensée amitié, là on a la référence au chien, donc le meilleur ami. On a référence aussi à l'aide aux animaux, tout simplement. Hein, voilà. Donc, si vous faites partie d'une association qui aide les animaux, ben c'est votre truc et puis ça vous remplit de bonheur, ça vous remplit. Voilà, hein, dans le sens de la joie, hein, et ça vous aide à vous-même autant que vous aidez les autres psychologiquement, hein. Et puis en même temps, si vous l'avez envisagé que vous n'avez
pas encore eu l'occasion de le faire, c'est peut-être le moment d'y repenser. Voilà. Voilà, donc en tout cas, les belles énergies de partage. Alors c'est très féminin, c'est très intuitif et c'est très yin. Hein. On est dans des énergies vraiment très, très belles et très yin. Et beaucoup plus yang ici avec Saturne et là notre beau soleil. Voilà. Alors, en bonus, on a le cloître. Alors ici, le cloître, il va probablement vous inviter peut-être à vous mettre entre parenthèses, soit pour vous reposer si vous avez beaucoup travaillé, soit prendre des vacances, soit simplement prendre du recul pour réfléchir à la suite de ce que vous avez envie de faire, par exemple. Je ne peux m'empêcher avec le cloître de penser à la cage, donc ça peut effectivement vous donner l'occasion de penser à ces refuges pour animaux. Et également, la cage, ça pourrait être le fait de prendre des nouvelles ou de recevoir des nouvelles d'une personne qui s'est enfermée d'elle-même ou qui est emprisonnée. Donc ça peut parler à quelqu'un parmi vous. Sinon, de façon générale aussi, quelqu'un qui s'était éloigné un temps et qui n'avait pas forcément donné de nouvelles. Alors, ça va arriver avec le temps, hein, les nouvelles, et surtout, dites-vous que la personne va bien ou de mieux en mieux. Voilà, hein, en fonction de ce que vous vivez et des gens que vous connaissez, bien entendu, prenez ce qui vous parle. Voilà, alors, cette fameuse énergie de lenteur, de patience, de ce besoin de passer à autre chose, hein, voilà, de se débarrasser de ce qui ne convient plus, eh bien, on le retrouve à présent avec Othila. Voilà, puis je vais ensuite vous tirer une nouvelle couleur hein, pour ce mois de mars. Alors, il est évident que si vous vous êtes enfermé dans un train-train, eh bien, il est peut-être temps d'en changer. Hein, voilà, envisagez en toute honnêteté avec vous-même que certaines choses ne vous conviennent plus, voilà, ça ne vous remplit plus de joie et que vous avez peut-être besoin de sortir davantage de vos habitudes, de votre zone de confort, comme on dit, voilà. Et pensez plutôt à ce qui vous ferait plaisir, à ce qui illuminerait véritablement vos journées. Hein. Voilà, on a quand même une énergie très solaire avec Othila et on retrouve ce soleil. On parle de retrait et d'héritage avec Othila, donc ça va avec le cloître. On parle du soleil également, ça va avec ces deux cartes-là. Honneur, pensée, amitié. Il y a probablement quelque chose que vous avez besoin de requérir auprès de quelqu'un que vous connaissez aussi. Peut-être n'avez-vous pas osé demander de l'aide aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à sortir peut-être davantage justement de votre bulle. Voilà. Et puis, on parle d'ingéniosité et d'adaptation avec Othila, donc vous êtes pourvu quand même de pas mal de qualités et vous allez pouvoir vous en servir, hein, voilà, en vous laissant guider par la vie, en acceptant de ne pas tout maîtriser, parce qu'on ne maîtrise pas tout, hein, voilà, c'est la vie, eh bien, il y a les choses qui vont se faire tout doucement et tranquillement, voilà, hein, d'où cette question de lenteur et de destinée, de fatalité, hein, voilà, prise dans le bon sens. Alors, je vais tirer pour vous une nouvelle couleur pour ce mois de mars. Voilà, pour accompagner Othila. Ah bien, elle est tombée. J'en ai deux qui sont tombés. Ben, vous en aurez deux. Voilà, on va pas faire de jaloux, on va prendre les deux. Vous avez le vert et le rouge. Voilà.
le vert et le rouge. Alors, on commence par le vert. On parle de croissance. Alors, sous l'égide de la lune, décidément, hein, comme les plantes, les couleurs. Et puis alors, le vert est lié au vendredi, à Vénus. D'ailleurs, hein, on avait la tulipe aussi, avec Vénus et le vendredi. Alors, vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Très très beau ça, hein. On va la mettre ici. Et le rouge, la passion. Le rouge avec Mars, bien entendu, hein. Voilà. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Voilà, ben c'est merveilleux tout ça. Voilà, alors je vous embrasse pour la fin de cette séquence. Et donc vous allez pouvoir retrouver la dernière séquence, message de mon âme. Voilà, vous avez le choix entre 3 petits tas de cartes. Et donc je vous laisse découvrir tout de suite. Namasté. Eh bien mes chers amis, je vais vous proposer de choisir entre 3 tas de cartes. Donc on a le jeu divinatoire, les cartes divinatoires plus précisément d'Algariel, et une carte du petit oracle de magie par F. Corrigan. Voilà, donc vous pouvez choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot de mer. Voilà, alors c'est minuté sous la vidéo, bien entendu. Voilà, je vous laisse choisir, à tout de suite. Alors, si vous avez choisi le coquillage de rivière, eh bien nous avons la rose, donc ça c'est un très bon signe, c'est l'équivalent du cadeau quelque part, hein, que l'on trouve dans d'autres jeux, donc de belles choses qui arrivent. Et ici nous avons la clé, donc là en fonction de ce que vous vivez, eh bien on vous dit que quelque chose en vous est là pour vous aider, une qualité, quelque chose qui est décisif pour vous. Alors vous en avez conscience ou pas, à vous de voir, mais en tout cas là, si ça se révèle maintenant, c'est qu'on vous dit subtilement de croire encore plus en vous, hein. Voilà, c'est véritablement un bon signe. Ça va vous permettre d'accéder à certaines choses et d'ouvrir certaines portes, hein, tout simplement. Croyez en vous. Alors, votre petite pierre, c'est l'œil de tigre qui vous dit courage. Elle est reliée à la lune, également au soleil, hein, puisque le dimanche ici est affiché. Alors on vous dit œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuisent à mes envies. Avec bravoure je vis ma vie. Voilà. Alors si cette pierre ou une autre pierre vous intéresse, vous pouvez toujours vous en procurer chez Hera ou Hervé. Voilà, je mets leur lien sous la vidéo. Si vous avez choisi le coquillage marin ici, eh bien voici vos cartes.
Donc, pour commencer, nous avons le navire. Donc, il est question de déplacement, de voyage, également d'une idée qui pourrait prendre le temps d'être développée. Hein. Voilà, on va parler aussi bien des voyages concrets que des voyages de l'esprit avec cette carte. Et ici, nous avons les oiseaux. Donc, on vous dit subtilement de choisir vos interlocuteurs, de peser le pour et le contre. Il est possible aussi que quelque chose qui vient de votre inconscient vous soit révélé là assez rapidement. Alors, si jamais vous attendez une réponse par rapport à une décision à prendre, n'allez pas chercher à l'extérieur. Écoutez bien votre instinct, votre intuition et surtout, osez rêver. Hein. On parle aussi des voyages de l'imagination ici. Donc, rêvez votre vie pour commencer à la réaliser. Et vous avez pour pierre ce mois-ci la jaspe rouge qui évoque la détermination. Elle est liée à la lune et également à Mars et au mardi. Feu originel, à ta lueur je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Voilà, donc ça va tout à fait avec le message des deux cartes. Dès que vous vous serez autorisé à agir, eh bien, vous voyez, hein, vous n'aurez plus qu'à le faire, tout simplement. Alors, si la jaspe rouge ou une autre pierre vous intéresse, eh bien, vous pouvez toujours aller voir chez Hera ou Hervé, hein, dont j'ai mis les liens vers les chaînes YouTube sous la vidéo. Merci. Alors, si vous avez choisi l'escargot de mer, nous allons découvrir vos cartes. Alors, nous avons le rideau de la scène là que l'on peut ouvrir hein, et la corde ici qui va évoquer un lien. Alors, un lien subtil avec votre inconscient, pourquoi pas, mais surtout un lien avec de nouvelles personnes qui pourraient vous faire découvrir de nouvelles choses. Alors, ouvrir le rideau, lever un voile aussi sur un pan de sa vie ou une information. Voilà, on va évoquer aussi quelque chose de caché, hein, qui n'a plus qu'à être vu. Et nous avons le pendule. Alors, pour les personnes qui sont très intuitives, qui ont du magnétisme et qui sont attirés également par la radiesthésie, le pendule, etc. Eh bien ici, on vous dit que eh bien, vous pouvez vous y mettre si ça n'est pas encore commencé et que si vous avez commencé, eh bien vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc tout simplement ici, votre âme vous dit que vous aurez beaucoup de choses à découvrir. Et subtilement, on vous engage hein, à ne pas commencer seul, à aller vers quelqu'un qui s'y connaît bien si vous êtes débutant, hein, pour vous aider justement à aller dans les bonnes directions et ne pas vous tromper et surtout ne pas vous aventurer vers de mauvaises énergies. Voilà. Alors, votre carte de la pierre, donc la pierre c'est la calcédoine bleue qui évoque la concentration, donc liée à la lune et à Mercure et au mercredi. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Alors, pierre d'éther, l'éther évoque le 5e élément en alchimie. Hein. Voilà, donc j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, donc je ne me mets pas la pression, hein, j'y vais tranquillement.
ma pensée se dégage sans perturbation, mon intention, mon attention sert mon ambition. Voilà, donc si c'est véritablement ce qui vous attire, eh bien vous avez le feu vert de votre âme pour cela. Voilà, eh bien je vous remercie. Et pour la partie amour, je vous inviterai à voir la deuxième vidéo pour votre signe. Je vous embrasse. Namasté. Au revoir.